votre coach préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 3 de la carrière avec l'Atalanta Bergame. Dans le précédent épisode, les gars, on avait joué les matchs de pré-saison. On avait joué le match face à Nice, victoire 2-1, et puis on s'était fait exploser, oui, par Eibar en étant mené 3-0, il me semble. Aujourd'hui, dans cet épisode, les gars, on va finir le mercato, même si je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles recrues. On verra bien au vu des offres. Et on va commencer le championnat face à la Spal, face au Torino. Et puis on verra bien si on ira chercher le match face au Genoa. Il y a du beau programme dans cette vidéo. On va directement avancer. On va voir si on reçoit des offres. Et je vous retrouve juste après. On a reçu une offre pour Golini. L'objet du débat du dernier épisode, est-ce qu'on garde Golini qui nous fait des performances assez médiocres mais qui peut monter encore, ou est-ce qu'on le vend et on prend Pacheco ou Cragno que j'avais ajouté à la liste des transferts. Vous étiez pour qu'on prenne un nouveau gardien. Franchement j'hésite, hein. Cragno entre 22 et 30 millions. On va refuser l'offre pour Golini et on va le garder, le petit Golini. Je pense qu'il peut progresser, et puis pour le côté réaliste également. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, vous m'avez rappelé que Banega avait signé en Arabie Saoudite. Oui, je suis con, mais bon. J'avais totalement oublié qu'il avait signé en Arabie Saoudite en fin de saison. Du coup, ce que je vous ai proposé, c'est de ne pas le faire jouer et de le vendre au même prix au mercato d'hiver. Même si là il a un rôle crucial et qu'il va gueuler, au moins il voudra partir au mercato hivernal, et du coup on va mettre deux roues dans 6. D'ailleurs j'ai changé de composition, je passe en 4-3-1-2. Vous me l'avez proposé également. Ça permet à Tebauer et Gossens de jouer plus bas, et ils peuvent carrément jouer latéral gauche et latéral droit. Ça permet à tous mes milieux de terrain de s'exprimer, parce que j'en ai des milieux de terrain. On a le recrutement de Lanzini dans le précédent épisode qui va directement intégrer l'équipe en 8, mais un peu plus sur le côté droit. Donc je l'ai mis libre et offensif. C'est un dribbleur, c'est un créateur, donc on va le laisser un peu. Malinowski de l'autre côté, c'est pareil, et on a deux roues en 6 pour stopper tous les ballons, toujours pas pour 10. Ilicic en pointe avec Zapata, et voilà notre composition. Encore une offre pour Golini, cette fois-ci du SCO d'Angers, ça sera refusé. On a Raphaël Toloi qui attire beaucoup de grands clubs, je ne comprends pas pourquoi. Merde, j'ai accepté. Oh, merde, j'ai accepté l'offre de... Je voulais refuser et j'ai accepté l'offre pour Toloi. Aïe. Moi, s'il se vend, on ira recruter un autre défenseur, hein, mais bon, c'est assez chiant. Piccoli, 59 de vitesse, il revient de très loin, Piccoli, hein. Je vais essayer de le monter à au moins 70 de vitesse avant de pouvoir le jouer. Offre de transfert pour Josip Ilicic, on sait très bien qu'il va perdre toute sa valeur, mais c'est pas pour ça qu'on va le vendre, tout simplement. On va le garder, le Josip, qui avait fait un bon dernier épisode. Et Toloi, du coup, qui s'est vendu. Aïe. Offre de transfert pour Palomino. Du coup, Palomino, on va pas le vendre. Vous m'avez rappelé aussi que Palomino était argentin, et que oui, Gomez n'était pas le seul argentin. Dans le dernier épisode, j'ai dit n'importe quoi, j'étais totalement à l'ouest. Du coup, on doit chercher un nouveau défenseur central. Je fais ma liste et je vous retrouve juste après. Les mecs, je viens de penser à quelque chose. J'étais en train de réfléchir pour un défenseur central, mais je me dis que comme on est passé à 2 défenseurs centraux, on n'a plus vraiment besoin d'un 4e défenseur central quand même. On a Palomino, Caldara, ça bouge pas. On a Stualo qui arrive au cas où il y a un blessé ou un carton rouge. Ça devrait largement suffire, donc je pense. On peut mettre des mecs qui dépannent dans l'axe, hein, bien évidemment. J'ai vu également que Tamenze, qui est prêté de l'OGC Nice, ne sera pas conservé par l'OGC Nice. Donc voilà, petite information. Mais on va quand même le mettre sur le banc parce que les gars, on peut plus le faire jouer.
Et on est parti pour ce match de Serie A en espérant ne pas perdre de points. Très clairement, là, c'est une carrière sur laquelle je mise beaucoup parce que si vous regardez les autres carrières, ça se passe pas super bien non plus. Donc cette carrière-là, je mise énormément dessus. On va prendre ce maillot. On est parti avec la même composition que je vous ai montré il y a 2 minutes. Et on est parti pour les meilleures actions de ce match. 87 de finition, hein, Zapata, c'est quelque chose. Allez, on est parti pour les meilleures actions de ce match. On est parti pour ce match face à la Spal. Une belle affiche au programme. La Spal, à chaque fois que j'ai fait des carrières en Italie, c'était ma bête noire en mode ultime. Ils sont incroyables. Ils jouent en 3-5-2 avec Petagna et Ruben devant. Mama Baldé à droite, Fares à gauche, Castro, Askesibar, Dabo, Tomovic, Vicari, Zukanovic et Berisha dans les cages. Une équipe un peu bizarre, dans une composition un peu bizarre, mais ça ne change rien pour autant. Il nous faut 7 victoires. Écoutez bien là. Voilà, grosse faute directement. Tu vas voir un carton jaune. Ah, Vicari. Je peux pas les jouer vite. C'est mal joué. Allez, Papou. Super, super, super. Josip. La première grosse frappe de ce match. Grosse action, alias. Allez, Gomez. Oh là là, sortie ratée. C'est pas terminé avec Lanzini qui remet dans le paquet la tête de Palomino. On a peut-être pas dû mettre la tête là, sur cette action. Super. Non, Palomino, la mauvaise relance. Peut nous coûter cher cette relance. Et non, c'est l'interception de Lanzini. Ilicic pour Papou. Papou pour Lanzini. Lanzini, Ilicic, Zapata. Zapata, Ilicic, Zapata. Ça essaie de combiner là. Ilicic, Zapata encore. Oh là là, quelle action collective! Et Zapata qui... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Attention à ce centre, c'est bien dégagé par Matteo Caldara. Bien joué. On calme un peu le jeu de Rouen qui a vu l'appel de Josip sur au milieu. Josip, la frappe et l'arrêt de Berisha. Je tenais à vous dire les mecs aussi, je suis désolé pour ma voix, je viens de me réveiller, donc je viens de tourner. J'ai un peu une voix du matin. Excusez-moi, petit aparté comme ça dans le match. Et ça peut peut-être amener à une action là de Douvan. Douvan, c'est tellement bien joué. La frappe, allez. Non, toujours un problème de finition hein. Du côté de toutes mes carrières. Là, normalement, Zapata 87 de finition, il doit te mettre ça. Hein. C'est pas possible. Allez, on se concentre. Attention. Carton rouge. Carton rouge pour Atebauer. Je m'y attendais, mais pas du tout. Il y a jaune là pour moi. Il y a rien de plus qu'un jaune là-dessus. Carton rouge. Allez, c'est pas fini. Papou, en contre-attaque peut-être. Il arrive à lui donner. Non. Douvan pour Josip. Bon allez, c'est la mi-temps entre la Spal et l'Atalanta. Pas grand chose à se mettre sous la dent à part cette frappe de Josip et ce carton rouge d'Atebauer. On va sortir, j'ai pas trop envie de sortir Papou, mais on va être obligé de sacrifier le capitaine Papou Gomez, de faire entrer Castagne ici et de jouer sans numéro 10. Je pense que Lanzini peut faire le rôle de numéro 10 sans pourtant être vraiment à la même position que Gomez. Elle est là, Lanzini qui perd déjà le ballon. Attention là, cette accélération, Petagna, Palomino qui ne lâche pas d'une semelle. Et on finit par obtenir cette faute. Voilà, ça combine bien la Spal, enroulé le poteau. Oh là là, attention à cette mauvaise relance. C'était quoi cet enroulé les mecs? Il allait à 2 à l'heure, je pensais même pas qu'il était cadré. Et au final, il vient se loger sur le poteau.
des cages de Golini, mais attention, c'est quoi ces changements d'aile là, j'en perds les mots. Attention à Mama Baldé, encore une fois Golini qui est sur la trajectoire du ballon. On va faire rentrer là, Luis Muriel. Je pense qu'on a besoin d'un Luis Muriel un peu plus rapide. On va faire rentrer également Freuler en 6 pour toujours apporter cette petite touche de fraîcheur. Et on est parti pour les 30 dernières minutes du match en espérant arracher ce petit but. À chaque fois que j'ai dit ça s'est assez mal passé. Allez Lanzini, allez. Ah, pourquoi j'ai Lanzini au premier poteau? Attention, le Caldara qui arrive à sortir ce ballon. Et Muriel qui perd le ballon ici, attention, et voilà. Et voilà le but de la Spal. C'est incompréhensible encore une fois quand le mode ultime décide de mettre l'accélérateur en 1-2 passes, tu comprends pas grand chose et tu perds le ballon et tu finis par te prendre un but par Castro. Et nous voilà mais le score bis repetita des autres carrières là. Allez, regardez-moi ça, ça devient injouable. Dès qu'ils ont mis ce petit but, c'est la mort, tout simplement. Et regardez-moi ça, franchement ce changement de côté les mecs, je veux bien essayer de ne pas rager mais c'est incroyable ce changement de côté, hein. Tout le temps. Statique, c'est incroyable hein, d'être aussi statique, eux ça bouge de partout, la frappe de Dabo, la parade de Golini, on va faire sortir tout ça là, parce que là, j'ai peu de changement. La sortie de Petagna, l'homme qui bouge tous les défenseurs centraux. Oh là là, mais ça c'est vraiment cheaté, ça c'est incroyable. Le passage sur les côtés là comme ça, c'est impressionnant. Et la perte de balle en plus de ça. Attention. Et le 2-0. La Spal qui en 20 minutes a décidé de se transformer en FC Barcelone. Il n'y a rien à faire là, regardez-moi ces passes, c'est parfait, la frappe est parfaite. Et c'est encore une fois la première défaite, cette fois-ci de cette carrière, mais c'est pas la première défaite de tous mes carrières réunis, on va pas se le cacher que c'est fou. Allez Muriel, et moi toujours le problème de finition. En première mi-temps j'aurais pu marquer largement. C'est toujours comme ça, une frappe, un but, il n'y a pas de confusion à avoir, tu marques, c'est tout. Luis Muriel encore, et Luis Muriel qui rate. On a affaire à un Gamero dans cet épisode, dans cette carrière, et c'est la fin du match. Encore une fois, des regrets dans ce match, on commence à avoir l'habitude, très clairement. On s'incline 2-0 face à la Spal. Et on est très mal parti dans ce championnat. Et voilà. Donc relais mec, on a eu un petit souci technique là, très clairement. On va pas se le cacher, j'ai galéré à reprendre cette carrière parce que j'étais dans la période des transferts, ça m'a fait quitter le jeu, etc. Bref, des problèmes dont vous n'avez pas à savoir tranquillement. Bref, des problèmes tranquillement qui ont été réglés. On peut reprendre notre carrière. On va faire jouer Bellanova parce qu'on avait pris un touche face à la Spal et on est parti pour ce match face au Torino. Donc là, très clairement, c'est une équipe qui va nous faire chier, on va pas se le cacher, pour aller chercher les places européennes. Donc c'est une très très bonne équipe qui allait à l'équipe pour finir dans le top 8, top 9. Donc si on peut prendre des points sur eux, ça serait vraiment pas mal. Allez, on est parti pour ce match face au Torino. On voit le joueur à suivre qui est Manuel Lanzini. En l'absence de Atebauer au Torino, qui est-ce que ça serait pas Christian Kwame? Je sais pas du tout, non, je pense pas qu'il le ressemble. On va directement aller voir qui c'est dans la composition d'équipe.
Ils jouent en 3-4-3. On a Zaza en pointe, Berenguer, Verdi, Chukwueze. C'est Chukwueze qu'on a vu, l'ancien ailier de Villarreal. André Gomez également, Basali, Ansaldi, Nkoulou, Gigi, Izzo et Sirigu. Niveau défense et gardien, ça bouge pas, mais le recrutement de André Gomez et de Chukwueze, très bon recrutement et puis assez réaliste, ça fait plaisir. Allez, on est parti pour les meilleures actions de ce match. Possible qu'il l'a vu, Papou, et c'est le but. Goal, 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 goal. J'ai cru qu'elle rentrerait pas encore une fois cette frappe là sur le bon travail de Josip Ilicic qui voit la frappe qui fait la passe, je m'embrouille, et Papou qui cette fois je tente les frappes à terre parce que j'ai vu que ça marchait pas les frappes en l'air, donc on tente les frappes à terre. Mais elle était sur Sirigu qui s'est un peu craqué. Tant mieux pour nous, l'ouverture du score. Attention à l'accélération, là, la frappe, et voilà la frappe à terre. Et voilà Malinovski 2-0 en 8 minutes. C'est ça que je veux voir. Là, vous m'avez conseillé les frappes à terre, les gars, j'applique. Et merci à vous, les mecs. La frappe à terre, là. On a enfin trouvé peut-être quelque chose pour contrer le mode ultime. Cette frappe à terre là, ça fait deux frappes à terre, 2 buts. Dans ce match, maintenant il faut tenir le score et ne plus se faire rattraper. Il nous faut ces 3 points pour se relancer en Serie A. Même pour se lancer, dirais-je. Allez, Douban. Oh là là, c'est bien joué pour Josip. Oh là là, mais Lanzini. Attention à ce ballon, Ansaldi le rush, Golini, et voilà. Encore une fois, la boulette de Golini. Franchement, j'aurais peut-être dû le vendre parce que c'est pas croyable de faire ça. Et Basali qui remet le Torino dans la course, 2-1. Oh là là, joueur de l'Atalanta Bergame qui monte toute leur classe. Lanzini, oh là 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 là. Le crack. L'Atalanta Bergame qui est bien au-dessus dans ce match, qui compte le prouver. Quel but de Manuel Lanzini, quelle action là, ça joue en talonnade, ça joue fluide, le petit contrôle là, petit coup du foulard, enfin vous m'avez compris, petit contrôle pied gauche et la frappe pied droit de Manuel Lanzini qui nous permet de reprendre de longueur d'avance dans ce match. Allez Douban. Josip, oh là, la grosse faute. Allez, pourquoi pas sur ce dégagement, oui. Allez. Oh, la petite talonnade de Zapata, on l'a vu. Malinovski. Okay. Lanzini encore une fois. Oh là là, Malinovski. On mène 3-1 face au Torino, 4 buts en une mi-temps. Ça fait plaisir de mettre 3 buts en une mi-temps là, de convertir toutes nos occasions en but ou presque, ça fait extrêmement plaisir. Allez, on est reparti pour cette deuxième période. Mais là, cette récupération, je pensais pas que cette touche elle était à nous et ça peut amener la frappe de Papou Gomez et le but. Voilà les mecs, c'est pas compliqué. Une frappe, un but, une frappe, un but, une frappe, un but, une frappe, un but, 4-1 les mecs. C'est ça. Incroyable, dans ce match tout rentre. Je pensais même pas que la touche elle était à nous. Et Papou Gomez qui vient quasiment terminer ce match. J'ai pas envie de me précipiter, mais 3 buts d'avance, il reste 40 minutes de jeu. On va essayer de tenir un maximum de temps et pourquoi pas aller mettre le 5e tant qu'on y est. Même si là on est vraiment dans la vraie vie. Oh là là, Palomino, cette passe elle est belle. Elle est belle cette passe de Palomino. Lanzini, on sait que c'est pas le plus rapide, il est passé tout de même. Lanzini, oh quel travail de Lanzini pour Papou Gomez. Incroyable, 6+1, non 5+1, excusez-moi. Qui a déjà vu ça les mecs? Incroyable. Exceptionnel, j'ai même envie de dire. On va faire rentrer Muriel et on va passer Josip qui peut jouer à T. On va passer MOC, l'entrée de Freuler également. Incroyable ça les mecs. Franchement,
Incroyable, Papo Gomez qui signe son doublé. Quel travail de Manuel Lanzini, hein. La petite feinte, la belle passe. Et Gomez en une touche qui vient allumer Sirigu. On va aller voir les stats à la fin du match, mais ça doit être incroyable. Hein. On a dû faire 6 ou 7 frappes pour 5 buts. De Rune qui vient péter les jambes. Gomez qui vient prendre. On est parti pour le dernier changement. J'hésite. On va donner un peu de temps de jeu à Stualo à la place de Palomino. De Rune qui va récupérer le brassard de capitaine. Attention à son centre, c'est capté par Golini. Il y a de l'espace là avec Malinowski. Cette relance de Golini. Malinowski qui peut progresser. Malinowski, oh là là. Oh là là. Ah, dommage. Attention. Et c'est la victoire de l'Atalanta Bergame. Et oui les mecs. Papou Gomez qui s'empare triplé, j'avais pas vu mais triplé de Papou Gomez qui s'empare du ballon du match. Quel match hein. On a fait 12 tirs, 8 cadrés, 5 buts. Hein. C'est quand même un réalisme incroyable. Ils ont fait rentrer Bounassar également, que j'avais pas vu. Tous les joueurs ont eu une excellente note, tous ceux qui sont restés sur le terrain. Incroyable. Et on va aller faire la conférence de presse. On va aller voir les autres matchs. Il n'y a pas eu de gros matchs à part l'Inter qui a gagné Cagliari. Voilà, pas des matchs exceptionnels en cette deuxième journée de Serie A. C'est vrai, Banega du coup il va créer des problèmes dans le club. Gomez est un modèle. Vous avez infligé une lourde défaite. Tous les matchs sont importants. Je pense que je dois faire les conférences de presse pour augmenter le moral de Banega parce que sinon il va vite vouloir quitter le club seulement en septembre. Offre de prêt pour Luis Muriel, c'est hors de question de la part de Grenade. Muriel il a 28 ans. 28 ans, c'est pas l'âge pour se faire prêter. Allez, on va remettre Rateboer à la place de Bellanova qui a pas fait un mauvais match, hein, Bellanova. Allez, on est parti pour ce dernier match de la vidéo offre de prêt. On a déjà vu, on a quelques bons jours de repos. Rossi, ça c'est le type de joueur qui va jamais partir. Vous connaissez, si vous faites des carrières, vous devez connaître le genre de joueur qui part jamais. Et offre de transfert encore une fois pour Golini. Cette fois c'est Beşiktaş qui augmente la mise. Et non, Golini n'est pas à vendre pour le moment, même s'il enchaîne les contre-performances. Et ça enchaîne les offres. Golini à Dortmund cette fois-ci. Franchement, on verra bien en mercato hivernal si on peut en tirer 20-25 millions. Regardez, Golini, 80 général. Il a une bonne marge de progression, donc je continue à lui faire confiance jusqu'en janvier. Et on verra bien ce que ça donne. D'ailleurs, Piccoli qui est également passé à 66, on va pouvoir commencer à l'utiliser quand il aura vers les 70 environ. Encore une offre de transfert pour Rossi. D'accord, 190 000. Et on est parti pour ce match face au Genoa. On est actuellement 7ème de cette Serie A. Alejandro Gomez, le meilleur buteur de cette Serie A, en simplement un match. On va essayer de faire le même match que face au Torino, cette fois-ci à l'extérieur. On est parti pour les meilleures actions de ce match. Allez, on est parti pour ce match. On va directement aller voir la compo du Genoa, qui est une assez bonne équipe chaque fois en Serie A, qui finit dans le ventre mou. On a Perrin dans les cages, Romero, Zapata, Viracci en défense centrale, De la Cruz, Radovanic, le Rageur, le Rageur il me semble, Ankersen, Beraka, Jaco Falque, l'ancien joueur du Torino, Chanabria, l'ancien joueur du Real Betis. Très très bonne attaque, hein, très bonne recrue, et il joue en 3-5-2. Beaucoup d'équipes jouent à 3 défenseurs en Italie, mais nous aussi on jouait comme ça, mais on a décidé de poser notre jeu et ça a l'air de mieux passer. Sur un centre de Bereka, Golini, mais il est pas croyable Golini là.
Golini qui est totalement bugué, c'est what? Je sais pas si vous avez vu là, mais incroyable. Voilà, tu reviens tranquillement sur Deroun. Autant trouver une solution, la solution qui est due aussi Pélicic et le but. L'ouverture du score de l'Atalanta Bergame, 1-0, c'est ça que je veux voir, du réalisme et encore du réalisme. Exceptionnel là le travail de Papou qui vient délivrer ses petites passes, la petite feinte de Josip Pélicic, la frappe croisée, l'ouverture du score à la 19e minute de l'Atalanta Bergame. Malinowski, pourquoi pas la frappe? Non, il décide de faire la passe à Zapata. Zapata qui va tranquillement revenir de roue de Malinowski. Malinowski qui enroule encore une fois. Et la double barre de Malinowski. Incroyable, hein, Malinowski qui a vraiment pas de chance dans ce match. Attention à l'accélération de la Cruz. De la Cruz qui a fait tout le terrain. De la Cruz qui va encore, attention à cette frappe et c'est le but. Golini qui pue la merde les mecs, maintenant on peut le dire, Golini qui pue la merde et il sera vendu au mercato, regardez, c'est pas possible. Double barre de Malinowski qui en contre-attaque la grosse percée de la Cruz. Et la boulette de Golini, ça fait beaucoup de boulettes hein. Et Golini c'est maintenant fait, il sera vendu au mercato hivernal. Dès que l'équipe en face elle marque, elle se sent pousser des ailes hein, comme d'habitude. Attention sur les côtés Baraka. Attention à de la Cruz. Et le deuxième but. Et voilà les mecs, comment un match peut tourner. C'est... voilà. Franchement les mecs, ça me fout les nerfs, mais on va tranquillement respirer. Et on va essayer d'aller le mettre ce 2 buts partout là. Parce que c'est pas du tout mérité. Il récupère tous les ballons. Allez, pourquoi pas avoir la mi-temps pour nous relancer là, le 2 buts partout. Allez Douven. Et oui, 2 buts partout. 47e minute. Douven Zapata qui vient égaliser. Ça fait 2 fois 4 buts là en 2 mi-temps. Donc 2 matchs différents. Zapata qui vient remettre l'Atalanta Bergame dans les beaux rails. 2 buts partout, juste avant la mi-temps, il fait plaisir ce but, j'ai hésité à la remettre à Josip. Mais Zapata qui a porté ses corones et qui a tiré, on est parti pour cette deuxième période. Attention à ce changement d'aile là, je vais mettre les trucs là, collés à la ligne de touche, j'ai pas eu le temps, second poteau, la tête. Golini qui capte. On va mettre les joueurs collés à la ligne de touche là parce que ça c'est bien joué ça. Douven qui contrôle orienté, Douven la frappe ou qui passe pas loin ce ballon, 65e minute. On va faire nos changements. Deroun qui fait pas un très bon match. On va faire entrer Freuler en poste de numéro 10. On va passer Ilicic. Et Muriel qui va accompagner Zapata pour l'animation offensive. Et on est parti pour ces 30 dernières minutes, additionnel compris. Allez Muriel, t'es rapide mon garçon. T'es rapide mon Muriel. T'es rapide, va au bout. Ah oui, Muriel. La parade de... je sais plus c'est quel goal du Génois, on s'en fout un peu. Attention à De la Cruz qui est hyper rapide. Faut pas le laisser passer De la Cruz et il est passé. Aïe, De la Cruz qui va nous refaire la même qu'en première période. Quelle rapidité incroyable de la Cruz. Attention. Ok. Freuler qui accélère. Luis Muriel qui peut passer là sur l'extérieur. On dirait de la Formule 1, mais non, c'est bien du football. La petite passe en retrait. Malinowski. Non, je l'ai vu dedans ce ballon. C'est pas possible. Non, 88e minute, c'était le ballon du match celui-là. Sur cette tête de Malinowski là. Allez, on peut encore y croire, on lâchera pas jusqu'à la dernière seconde. Ça combine bien. Et Josip Pélicic qui vient gêner Zapata. Et c'est la fin du match. Je pense bien. Et oui. Aïe. On ne gagnera pas ce match et pourtant c'était mérité. Maintenant il faut juste essayer de ne pas le perdre
Et triste de partout entre le Genoa et l'Atalanta Bergame. On méritait mieux, je pense, hein, on va pas se le cacher. C'était plutôt équilibré, on va dire que ce match c'est logique, le début partout, hein, on va dire ça. En tout cas, on a bien moins galéré que dans les précédents épisodes de toutes mes carrières d'ailleurs. Et voilà, regardez ce que vous voyez les mecs, la Ligue des Champions. Et oui les mecs, prochain épisode on attaque la Champions League face au Dynamo Zagreb. Et puis moi en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner. On est bientôt 150 les mecs, je vous remercie, c'est un truc de fou. Et moi je vous dis peace.